je m'appelle Élodie Marchand-Ortelia, j'ai 32 ans et j'accompagne les propriétaires de chevaux à réaliser leur rêve équestre, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Alors en août dernier, je saturais un petit peu. Mon entreprise à l'époque, elle avait 6 ans. Donc j'avais déjà construit pas mal de choses, pas mal de prestations, déjà développé une clientèle. Mais je sentais que je stagnais en fait et que j'avais besoin maintenant d'un accompagnement pour évoluer, pour me montrer aussi ce qui allait bien, mais aussi ce qui allait moins bien du coup pour développer mon entreprise, pouvoir la faire passer à un autre niveau. Ça tient à une décision en fait. C'est juste dingue. En 6 mois, ce qui s'est passé, enfin tout ce qui s'est passé, tu vois, j'en suis encore émue là, rien d'y penser parce que je me suis dit, j'ai pris une décision il y a 6 mois. Si je l'avais pas prise, j'en serais pas là. Eh bien, à la base, j'avais contacté une autre personne, mais qui n'était pas spécialiste dans ma niche, en fait, donc pas du tout spécialisée dans le domaine équestre. Donc, j'étais moins convaincue parce que, du coup, il ne connaissait pas ma niche, pas mon secteur, pas mes potentiels clients, pas ce qu'ils cherchaient, etc. Et du coup, j'avais peur que ce soit beaucoup trop compliqué, en fait, d'établir le lien vraiment entre ce que je cherchais et son travail. Donc, du coup, je me suis mise à chercher sur Google, plus des personnes qui connaissaient déjà mon secteur. Et du coup, je suis tombée du coup, sur le site d'Aurélie. Donc, du coup, ce qui m'a plu, c'est de voir que déjà, c'était bien organisé, bien structuré. Et je me suis dit, waouh, elle a l'air vraiment de savoir de quoi elle parle, où elle va et où elle veut amener ses clients. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait tilt chez moi. Bon, déjà, l'entreprise, elle est transformée. On a pu enlever tout ce qui prenait de la place, on va dire, et qui ne me convenait plus. On a pu structurer tout ce que je voulais pouvoir offrir aux gens, en fait, et que ce soit cohérent, logique, clair aussi, et par rapport au site internet, mais aussi du coup par rapport à mes différentes prestations. Tout le travail qu'on a fait ensemble, pour moi, je le vois un peu comme un puzzle en fait. C'est comme si à chaque fois tu m'apportais de nouvelles pièces. Et je crois qu'un des moments marquants, c'est quand justement j'ai entrepris de refaire mon site internet et que j'ai pris tous ces éléments-là pour les mettre à l'intérieur. Et en fait, c'est comme si au fur et à mesure que je créais mon site internet, je me découvrais. C'était trop bizarre comme sensation. Parce que du coup, j'avais plein de choses en moi, mais le fait qu'on travaille ensemble dessus, que ça les fasse, on va dire, sortir de l'ombre, émerger, que j'ose les assumer aussi parce que, on a tous, je pense, des capacités en nous, mais on les assume pas forcément. Comme je dis aux personnes que je coach, on n'ose pas briller forcément. Donc, c'est d'avoir des capacités en soi et de les mettre en lumière. Et vraiment, quand j'ai commencé à mettre mon site internet en place, d'un coup, de voir tout ça sous mes yeux, c'était un peu vraiment le nouveau départ, la nouvelle moi, entre guillemets. Donc, je pense que ça a été un cap important dans le cheminement. Je croyais en ce que je faisais, en mes prestations. Je ne pensais pas que ça allait toucher autant de monde. Et j'ai eu également beaucoup outre toutes les personnes qui ont pu débuter des formations du coup au mois de janvier, s'engager auprès de moi. Outre ça, toutes les personnes qui sont venues me faire des retours, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur ce que je proposais, que ce soit sur le contenu gratuit que j'offre, etc. Ça m'a permis aussi de changer mon mindset vraiment au niveau, au niveau d'être capable de déléguer justement ce qui ne correspond pas à ma mission de vie. Donc, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. En août dernier, du coup, j'aurais été vraiment sur la défensive si on m'avait proposé de déléguer ne serait-ce qu'une partie de mon travail. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Je cherche vraiment à me consacrer plus à tout ce qui va être
la formation, l'enseignement, créer du contenu pertinent et pouvoir déléguer tout ce qui ne m'apporte rien, tout ce qui ne me nourrit pas, en fait, on va dire ça comme ça, ou tout ce sur quoi je ne suis pas forcément la personne la plus compétente, parce que on a chacun notre domaine de prédilection. Moi, c'est quand je suis dans une carrière avec un cheval, mais voilà, tout le travail qui va être sur l'entreprise. Donc, le site internet, je l'ai fait moi-même, je me suis prouvé que j'étais capable de le faire, mais maintenant, tout ce genre de choses, je préfère confier à des personnes dont c'est le métier, dont c'est la passion aussi, qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapidement. Voilà. On a une entreprise équestre, on passe plus de temps à travailler dans son entreprise que sur son entreprise. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'en fait, c'est une erreur. Parce que tout simplement, on se tue au travail, on se fait des journées, on compte pas nos heures, on sait même pas combien d'heures on travaille par jour et ni pour quel tarif de l'heure au final, parce qu'on est tout le temps en train de travailler. Et c'est pas obligé que ça se passe comme ça, en fait. C'est une idée reçue, je pense, dans le milieu équestre de se dire que quand on travaille dans le milieu équestre, on n'a pas de vie à côté, qu'on doit se tuer à la tâche, que comme on a la chance de faire un métier de passion, on doit se mettre de grosses conséquences derrière, à savoir ne plus avoir de temps à côté pour sa vie privée, pour ses amis, pour sa santé. Je pense que c'est une souffrance qui est tue en fait dans le milieu équestre, ça. Les gens, ils font leur métier passion et du coup, ils osent pas, ils se plaignent pas d'être toujours en train de bosser parce que ils font ce qu'ils aiment et que s'ils ont le malheur de se plaindre, ils ont le collègue à côté qui fait un boulot qu'il n'aime pas du tout, qui va lui dire ça va pas, non, te plaindre. T'es toute la journée dehors avec tes animaux et tout. Sauf qu'à côté, il y a tellement de sacrifices, quoi. Même si c'est un métier de passion, il faut quand même bien manger et pouvoir nourrir ses chevaux. Et c'est vrai que l'aspect chiffre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement, mais pourtant c'est très important d'en passer par là, d'être capable de faire un bilan prévisionnel pour savoir combien on va devoir gagner par an, par exemple, qu'est-ce qui va être important. Et pour pouvoir déjà vivre correctement au quotidien, mais aussi pour pouvoir continuer de développer notre entreprise, réaliser nos rêves, etc. Donc ça, c'est un deuxième aspect que je voulais partager parce que je sais que quand on travaille dans le monde du cheval, voilà, c'est notre métier passion, on est tout le temps avec les chevaux. Et du coup, les chiffres, on n'aime pas trop s'en occuper, on aime bien les laisser de côté, mais je trouve ça quand même important de préciser ça. Alors, autant faire appel à quelqu'un qui s'y connaît sur le travail, sur l'entreprise, pour avancer plus rapidement et puis pour pouvoir vous organiser une autre manière de vivre. Parce que la vie, elle est trop courte. C'est pas en se disant un jour je réaliserai mon rêve qui va se réaliser, mais qu'à un moment donné, il faut prendre la décision. Et je sais que ça peut faire peur de se lancer ou de prendre la décision, mais pour moi, c'est ce que j'appelle une peur positive, c'est qu'on sent le frisson en nous et derrière, ça déclenche tellement de choses qu'on n'imaginait même pas, en fait, que ça vaut le coup. Donc, moi, j'ai un conseil du coup pour toutes les personnes qui vont regarder ce témoignage, c'est n'hésitez plus, lancez-vous et on en reparle dans quelques mois.